bonsoir à tous. Bienvenue pour cette quatrième cérémonie des lauréats de l'ARSLA, ce soir à l'Institut Imagine. Soirée placée sous le signe de la recherche, de l'engagement et surtout de ce troisième pilier auquel je tiens beaucoup, l'espoir. Il y a une conviction forte, celle que la recherche avance et qu'ensemble, nous finirons par vaincre la maladie. On est là pour alerter le gouvernement sur ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire pour aller plus vite, pour venir en soutien des personnes atteintes de la maladie de Charcot. On est très peu à avoir un traitement et j'espère vraiment qu'il y aura un traitement pour tous ceux qui sont malades parce que tout le monde le mérite. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont dans la recherche. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Peut-être que vous êtes derrière un bureau ou avec vos petites fioles et tout ça. Mais derrière, il y a des gens qui vivent grâce à vous. Et il n'y a aucun mot qui est assez fort pour vous remercier. Alors, on est là pour célébrer justement la recherche et les lauréats de cette année. Je vais évidemment accueillir les représentants du conseil scientifique de l'ARSLA. L'ARSLA, c'est vraiment une force de frappe incroyable pour fédérer les chercheurs et les cliniciens. Et là, ça se concrétise dans un projet dont l'ARSLA est vraiment initiateur. L'Institut Charcot, c'est un formidable accélérateur. L'Institut Charcot, c'est à tout le monde. C'est à tous les chercheurs français. On a l'ambition aussi, après la France, de passer au niveau européen et international. C'est les patients, c'est les aidants. L'Institut Charcot, c'est à tout le monde. De voir qu'il y a une solidarité, que les gens prennent conscience en fait, de l'urgence qu'il y a par rapport à cette pathologie. C'est ce mouvement fédérateur qui est, je trouve, le plus marquant de la soirée. Je suis là avec beaucoup d'humilité devant vous, les chercheurs, parce que j'ai une maxime dans la vie, c'est de dire il y a toujours une solution à tout. Ce soutien, il commence d'abord par une rencontre, la rencontre avec Lorraine. J'ai rencontré il y a maintenant 2 ans. Elle avait été diagnostiquée 1 an plus tôt. Et quand on rencontre Lorraine, on ne peut pas rester les bras ballants. On a envie de faire quelque chose pour elle. Parce que tant qu'il nous reste un souffle, une parole, un sourire, il reste une force. Et cette force, je la puise dans mes proches, dans les chercheurs, dans cette communauté qui ne renonce jamais. La SLA me ralentit, mais elle ne m'arrête pas. Vous connaîtrez ce soir le nom des projets sélectionnés. Je voudrais les féliciter et leur dire 2 choses. Réussissez et, je vous en prie, réussissez vite. Le combat pour nous de chaque jour, c'est comment on va essayer de traiter cette maladie. Et on va aller le plus loin possible, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible pour répondre à cette question qui est primordiale. Toute l'énergie qui est déployée par ces personnes, ça doit être aussi un exemple pour nous, aux responsabilités politiques, qu'il est possible de trouver, avec de l'énergie et de la bonne volonté, de trouver des chemins pour faire avancer des causes. Forcément, l'Institut Charcot, c'est un espoir de plus. Des professeurs qui vont travailler uniquement pour la recherche de l'ARSLA, c'est énorme. Ce que je retiens de cette soirée avant tout, c'est un mot, c'est le mot espoir. C'est le mot espoir parce que c'est ce que véhiculent pour moi tous ces chercheurs, hommes et femmes, qui consacrent leur temps, leur énergie, leur intelligence, leurs compétences à essayer de trouver enfin une solution pour ralentir les progrès de la maladie ou pour un jour prochain, j'espère, trouver un remède. Alors merci à tous ceux qui, par leur travail ou leur générosité, nous permettent d'espérer. Merci à ceux qui refusent de baisser les bras. Merci à ceux qui transforment nos vies, un pas de recherche après l'autre.